Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va parler de budget. Vous n'avez que 30 € pour vous offrir un drone ou vous souhaitez découvrir le drone avec un budget restreint. Je vais vous présenter le Upsan X4 H107C qui est pour moi le drone de référence dans cette gamme de tarifs, et en plus, il fait de la vidéo. Tout de suite, générique. Oui, vous avez bien entendu, cet appareil fait de la vidéo. Bon, on le verra un peu plus tard, c'est pas des vidéos de folie, c'est un capteur 0,3 mégapixels qui n'est pas stabilisé. En gros, ça vous fait des vidéos de dimension de 720 par 480 avec un certain grain, on a l'impression que c'est la vieille VHS, mais c'est un premier appareil vidéo d'entrée de gamme qui pourra peut-être vous plaire. Au niveau des caractéristiques, cet appareil fait 24,6 grammes, c'est très léger, il est stabilisé avec un gyroscope et c'est le seul capteur qu'il aura. Il a une portée de 100 mètres, ce qui est largement suffisant vu la taille de l'appareil. Vous le perdrez largement de vue avant que la connexion avec la télécommande fasse défaut. Il est livré avec une batterie 380 mAh, c'est une LiPo et ça vous permettra d'avoir environ entre 8 et 10 minutes d'autonomie. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais accrochez-vous, lorsque vous piloterez cet appareil, ça nécessite beaucoup de concentration et 8 minutes, c'est déjà pas mal. Cet appareil, vous pouvez le trouver aux alentours des 30 €, ce qui est un excellent budget pour débuter et on le verra même pour évoluer par la suite. Alors, on va tout de suite le déballer et voir ce qu'il y a dans la boîte avant que je vous fasse mon retour d'expérience sur cet appareil. Alors c'est parti, déballage. Hop, on va prendre une petite paire de ciseaux. Donc vous voyez sur cette chaîne, on ne fait aucune discrimination. On peut tester des drones à 30 € comme des drones à 15 000 €. Pour moi, ça reste des drones. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Hop, déjà tout d'abord, il y a le drone en lui-même. Hop, le voici. Il est pas beau? Donc on va l'enlever de la boîte. Vous voyez, il est tout petit, il est tout léger, il tient au creux de la main. Voici la batterie avec laquelle il est livré à l'intérieur, donc il est livré avec une batterie. Ce que j'aime bien sur ce drone, c'est que c'est la deuxième version de ce drone et qu'ils n'ont pas arrêté de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Par exemple, vous voyez, ils ont mis des petits patins en dessous qui ont permis d'assouplir les chocs lorsqu'ils tombent par terre et du coup ça lui permet une grande résistance. Donc à l'avant de l'appareil, vous aurez deux LED bleues qui signaleront l'avant. Je vais le mettre tout de suite en marche, vous allez voir. Hop, voilà. Et vous avez les petites LED qui vont clignoter, le bleu pour l'avant, le rouge pour l'arrière. À l'avant, vous avez la fameuse petite caméra, vous avez vu, elle est toute petite. Et à l'arrière, vous allez pouvoir donc enlever la batterie, mais également, voici l'emplacement de la carte micro SD qui est tout petit. Ça fait vraiment, la largeur du drone fait vraiment la taille de l'emplacement de la micro SD. Et sur le côté, on y reviendra un peu plus tard, vous allez trouver un petit bouton. Dans la boîte, vous trouverez également des protections d'hélice. C'est absolument indispensable. Lorsque vous utiliserez le drone pour les premières fois, cette protection d'hélice est absolument indispensable. Je vous conseille grandement de la mettre. Et enfin, dans les côtés du carton, vous avez des petits emplacements où vous avez des accessoires, un câble USB pour recharger la batterie, ainsi que 4 hélices de rechange et un petit appareil qui permet de changer les hélices en toute sécurité. Alors si vous achetez ce drone, je vais vous montrer comment on fait pour enlever les hélices, de peur que vous ne cassiez les moteurs comme je l'ai fait moi la première fois quand je l'ai reçu. Alors vous mettez le petit outil sous l'hélice. Vous pouvez, si vous voulez être sûr, appuyer avec votre ongle sur l'autre côté du moteur pour être sûr de ne pas déboîter le moteur. Et hop, avec la force de levier, vous avez vu, on déboîte très facilement l'hélice. Faites attention également lorsque vous les remontez, la couleur n'a absolument pas d'importance, mais par contre vous allez voir sur les hélices, vous avez des toutes petites lettres A et B, il faut bien le remettre sur l'emplacement qui est prévu. Et comment savoir quel est l'emplacement prévu? Alors je vais débrancher le drone pour qu'on voit mieux. Sur le bras du drone, juste en dessous du moteur, vous avez une petite lettre qui vous indique quelle est l'hélice que vous devez mettre dessus. Donc voilà, je ne vais pas le faire en entier, mais vous enlevez toutes les hélices, vous mettez la protection d'hélice dessus et vous remettez les hélices ensuite. Vous avez également dans la boîte, bien entendu, une télécommande qui va vous permettre de pouvoir piloter le drone, bien entendu. Le moment le plus agréable du monde, enlever le plastique d'un drone tout neuf. Cette télécommande, vous allez pouvoir la déclipser derrière et mettre 4 piles AAA. Donc si vous achetez ça pour Noël, eh ben, pensez bien acheter les piles qui vont avec. Voilà, elle ressemble à ça. Par défaut, la plupart des drones que vous allez acheter sont en mode 2, c'est-à-dire les gaz de ce côté. Vous voyez, là, il n'y a pas de ressort. Et
de l'autre côté, il y a bien un ressort, ce qui va permettre de diriger l'assiette. Si vous êtes en mode 3, c'est un peu différent, mais je vous conseille, si vous débutez avec un drone, de commencer en mode 2. C'est le mode que la plupart des pilotes de drone utilisent. Donc, on va tout de suite mettre les piles dans la télécommande. Ce sont des piles AAA, vous trompez pas. Hop, on remet le cache et c'est tout bon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour apparer le drone à la télécommande une fois qu'il est démarré? Eh bien, tout simplement, vous branchez le drone. Vous vérifiez bien que la batterie est bien enfoncée pour éviter de modifier le centre de gravité. Donc là, il clignote en attente de connexion avec la télécommande. Et lorsque vous démarrez la télécommande, le drone s'appaire avec la télécommande. Donc là, les LED ne clignotent plus, vous savez que c'est bon. Si vous allez vers les gaz, ça va démarrer. Sur la télécommande, vous avez des petits boutons, c'est ce qu'on appelle des trims. Ça permet de modifier la position par défaut du drone lorsqu'il est en l'air. Étant donné qu'il a que comme capteur un gyroscope, il va avoir en gros la position angulaire du drone, donc il saura s'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il ne va pas avoir de capteurs comme par exemple le Mavic Mini, le DJI Tello, etc. qui sont dessous et qui vont stabiliser par rapport au sol. Donc si par exemple votre drone commence à partir un petit peu sur la droite, vous allez utiliser le trim correspondant et mettre du trim sur la gauche pour inverser le mouvement. Donc étape après étape, si votre appareil va sur la gauche, vous mettez un peu de trim à droite. S'il va sur la droite, vous mettez un peu de trim à gauche. Et s'il part un peu en mouvement de lacet, il faut mettre un petit coup de trim en rotation. Chaque trim correspond donc bien à chaque mouvement. La rotation se fait là, le trim est là. Avant-arrière est là, le mouvement arrière se fait là, etc., etc. Et donc ça y est, vous êtes prêt à décoller. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce drone? Bah oui, ça, il y en a plein des mini-drones sur le marché. Et bien en fait, ce drone, ça fait plus de 3 ans que je l'utilise, ça fait plus de 3 ans que j'en crache des dizaines. Pourquoi? Parce que je fais de la formation au pilotage de drone pour former des futurs professionnels dans mon école ProDroner. Voilà, il est beau le logo, hein. C'est moi qui l'ai fait. Et cet appareil est un excellent appareil pour apprendre à piloter avant de passer sur de plus grosses machines. Étant donné qu'il va toujours falloir recorriger la stabilisation du drone, il va falloir faire l'effort de mentalement comprendre où sont les commandes pour ensuite avoir de meilleurs réflexes. Bon, le drone en lui-même est déjà plutôt pas mal stabilisé, mais dès qu'il va y avoir un courant d'air, étant donné qu'il n'y a pas de capteur de position par rapport au sol, bah, s'il y a un courant d'air de la droite vers la gauche, le drone va légèrement dériver et il va falloir le rattraper sur les commandes. C'est un très bon exercice parce qu'avec un gros drone, si vous êtes un peu en altitude et que vous n'avez plus de GPS par exemple, ça peut arriver, et ben il va falloir apprendre à récupérer le drone de cette même façon. Donc moi je dis toujours, avant d'acheter un Mavic Mini 2 Pro, avant de commencer une activité avec un drone, qu'elle soit professionnelle ou non, entraînez-vous toujours d'abord sur ce petit type de matériel. C'est ça qui vous permettra d'éviter de crasher votre drone au début et c'est ça qui vous permettra de choper des bons réflexes. C'est vraiment arriver à sentir les commandes, arriver à voir les commandes dans les pouces pour pouvoir ensuite piloter avec de bons réflexes et éviter de faire des bêtises en actionnant par exemple à gauche au lieu de la droite. Vous voyez en image tous les élèves qui ont utilisé ce drone dans différents contextes. On passe à travers des obstacles, on essaye de rester dans des couloirs bien déterminés. Ça fait partie des premiers exercices qu'on fait en formation. Alors, généralement, mes élèves paniquent en début de session en se rendant compte qu'ils n'arrivent pas du tout à le maîtriser, mais au bout d'une semaine de pratique, alors on ne fait pas que du vol avec du petit drone, bien entendu, ça représente une minorité, mais au bout d'une semaine, ils arrivent bien à maîtriser les commandes et ils arrivent à faire des choses assez précises et assez extraordinaires. C'est ce qui me permet ensuite de les faire passer en confiance sur des plus gros drones. Je sais qu'ils ont des bons réflexes. Ce qui est intéressant aussi avec ce mini-drone, c'est qu'étant donné qu'il n'y a aucune assistance au pilotage, vous allez devoir apprendre à piloter en inversé. C'est-à-dire que si vous avez, là par exemple, je vais le rallumer, les LED bleus dans la même direction que votre regard, ça va être simple parce que lorsque vous allez en avant, il va aller en avant. Mais si vous avez les LED bleus à l'arrière, lorsque vous allez en avant sur la télécommande, il va arriver en arrière par rapport à vous. Et ça, malgré tous les vols automatiques que vous allez avoir avec un gros, il va falloir apprendre à faire ça. Parce que si par exemple, vous n'avez pas le choix de vous mettre dans une situation où vous êtes de côté par rapport à un monument et vous devez évoluer vers ce monument en vol de côté, eh bien, il va falloir savoir que si vous voulez aller en avant avec le drone, il va falloir aller sur la gauche pour vous. Pour être un peu plus explicite, regardez, si vous êtes face à un monument, ou non, je ne me considère pas comme un monument, mais imaginons ça avec un drone, et que vous voulez le faire aller de gauche à droite par rapport à vous, vous aurez l'impression qu'il va en avant en arrière. Eh bien, c'est cette gymnastique mentale qu'il va falloir faire et ça se fait pas tout de suite en fait. Vraiment, ça se fait au feeling, au réflexe. Donc, c'est pas en décidant tout de suite, oh, je vais aller de gauche à droite qu'on arrive à anticiper ça. Et à titre tout simplement de loisir, c'est un appareil qui est très petit, qui est très léger et du coup, il va se faufiler un peu de partout. Moi, j'adore faire des concours où justement, on va le faire passer à travers des cerceaux, on va lui faire faire des parcours de vol un peu plus complexes, on va faire des courses entre les différents pilotes et c'est un excellent appareil pour ça. J'ai commencé
il y a 5 ans à piloter les drones avec celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous le recommande en toute connaissance de cause. Regardez, pour preuve, j'ai amené ma caisse à côté de moi. Voilà. Ça, c'est tous les cadavres de drones que mes élèves ont crachés sur des murs. Il y en a un. Il y en a le Psan. Oups. Bon, lui, de toute façon, il était mort. Il tombera pas plus bas. Vous voyez, il y a de quoi faire. Bref, tout ça, ça servira peut-être un jour de pièce de rechange. Hop. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une petite fente à l'arrière pour la carte SD, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, vous prenez une carte SD, les fichiers vidéo sont pas du tout lourds, donc vous pourriez prendre une carte SD de 8 Go, ça suffirait très bien, on trouve ça avec 5 € sur Amazon. Alors, on va démarrer le drone et on va mettre la carte SD dedans. Alors, ne vous faites pas avoir comme moi, hein, je le répète, cet appareil ne peut supporter que des cartes de 32 Go maximum. Donc, on va mettre une carte de 32 Go, on l'enclique dans le drone, et là, vous voyez que la LED à l'arrière est en bleu constant. Ça veut dire qu'elle est prête à enregistrer, et on va appuyer sur le bouton à côté, hop là, et là, il y a une petite LED rouge qui se met à clignoter doucement. Si la LED bleue se met à clignoter très rapidement, c'est qu'il y a un problème avec la carte SD. Alors voilà, ça c'est la qualité vidéo du drone. Comme vous pouvez le remarquer, elle n'est même pas en 16/9, c'est du 4/3. L'image, malgré que ce soit un capteur 0,3 mégapixels, pour un appareil à 30 € est quand même, je trouve, assez correct. Après, c'est sûr que c'est pas la panacée, c'est pas un appareil en HD, mais ça suffit très bien pour faire des premières images et pour s'entraîner. Donc on va maintenant arrêter l'enregistrement vidéo en un petit clic sur le bouton et c'est bon, le tour est joué. Et oui, Jamy, c'est comme ça qu'on enregistre une vidéo avec un Upsan X4. Upsan X4. Upscan X4. Répétez ça 10 fois de suite, vous allez voir, c'est très compliqué. J'ai refait cette phrase 3 fois. Alors, une fois que vous avez démarré le drone, lorsque vous regardez la télécommande, il y a une LED verte qui est constante. C'est le mode normal. Attention, si vous appuyez sur le joystick de droite, vous avez la LED qui commence à clignoter. Et ça veut dire que vous êtes passé en mode expert, ce qui rend les commandes beaucoup plus sensibles. Pour vous dire à quel point c'est sensible, si vous allez à fond en avant, l'appareil n'a même pas assez de puissance pour garder de l'altitude. Donc si ça clignote, pour débuter, mettez-vous bien en vert. On le verra, cet appareil a une fonctionnalité qui permet de faire des loopings. Et ça sera possible en mettant le mode expert et en allant dans une direction puis l'autre de manière très franche, gauche, droite, au bas, peu importe, et l'appareil fera un looping automatiquement. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous montre comment il marche et ce qu'on peut faire avec. Et pour ça, on va déplacer la caméra. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous synchronisez le drone avec la télécommande, il faut obligatoirement qu'il soit à plat pour que le gyroscope soit bien synchronisé. Donc allez, c'est parti, premier décollage. Donc, vous voyez qu'il part un petit peu à gauche. Donc du coup, on va mettre un peu de trim sur la droite et en avant, et normalement le drone, voilà. Là maintenant, il est bien stabilisé, il est nickel, il vole bien. Donc maintenant qu'il est bien stabilisé, vous avez vu, il faut constamment régler les gaz, il faut constamment régler l'assiette, c'est normal. Il n'est pas trop stabilisé. Vous voyez, hop, si on peut faire un peu le foufou, on peut faire des trucs du genre. Et je vais vous montrer le mode expert. Donc voilà, je me mets en mode expert. Donc vous voyez, les mouvements sont beaucoup plus virulents. Et lorsque, alors j'espère que j'ai assez de hauteur sous plafond. Lorsque on va faire un avant-arrière, vous allez voir, il va faire un petit looping. Hop là, petit looping. Ça marche plutôt bien. Il aura plus de mal si vous lui mettez une protection d'hélice. C'est pour ça que j'en ai pas mis pour cet extrait vidéo. On réessaye. Nickel. Allez, impeccable. Allez, maintenant, on va faire un petit tour du bureau et on va voir les images qu'on peut faire avec pour voir si c'est plutôt bien stabilisé et quel est le rendu de la qualité d'image. Donc là, vous voyez, je me mets en inversé, donc du coup, les commandes sont inversées pour moi, pour pouvoir me filmer moi. C'est un excellent exercice. Et on va aller doucement vers l'arrière, repasser en mode normal. Donc vu que l'image n'est pas stabilisée, c'est vous qui devez la stabiliser vous-même. Vous voyez que dès que je fais un petit mouvement, l'image bouge, c'est normal. Et si vous arrivez à avoir une trajectoire plutôt fluide, vous allez avoir une vidéo un peu fluide. Voilà. Allez, je vous fais faire un petit tour du bureau. Aïe, 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 aïe.
Vous voyez, je l'ai fait tomber, mais bon, normalement, il devrait avoir pas grand-chose. On va le faire redémarrer. Nickel! Il est comme neuf. Impeccable. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt chouette. Bon, on va faire encore 2-3 plans. Oui, je m'amuse comme un gosse. Donc là, vous voyez, le drone clignote, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie et je vous conseille d'arrêter de voler lorsque ça clignote comme ça pour éviter de forcer sur les batteries et que ça les endommage. Alors maintenant qu'on a fait le tour du drone, qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors si vous voulez acheter ce drone pour vous ou si vous voulez l'acheter pour l'offrir à quelqu'un, je vous mets le lien dans la description ainsi que tous les accessoires. Pour une trentaine d'euros sont compris tout ce que vous avez sur la table, sauf la carte SD. Si vous achetez une petite carte SD de 8 Go, ça vaut environ 5 euros. N'oubliez pas également d'acheter des piles AAA, mais également, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des batteries supplémentaires. Si vous n'avez un budget que de 30 euros, c'est pas grave, une batterie vous amusera quand même, mais si vous voulez voler plus longtemps, vous pouvez prendre ces batteries avec ce kit de recharge multiple que je vous mets également en description. Moi, des batteries supplémentaires, j'en ai un paquet. Parce que forcément, quand on a 3 élèves à chaque fois en session de formation, il faut pouvoir tenir dans la durée. Voilà, et là, c'est le chargeur multiple. Ça permet de brancher jusqu'à 5 batteries en même temps. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur ce drone. Encore une fois, je vous le recommande. C'est du matériel qui est très robuste et qui a été expérimenté dans le temps par moi et une centaine d'élèves. Donc même si vous le crachez pas dans le mur pour le plaisir, vous savez que s'il prend quelques chocs, il tiendra le coup. C'est pas le genre de drone que vous sortez de la boîte et qui sert juste 10 minutes. Alors petit conseil d'entretien, s'il commence à un peu trop tourner sur lui-même lorsque vous êtes dans le mouvement ou s'il commence à trembler, vérifiez que sur les hélices il n'y a pas d'impact et du coup changez l'hélice concernée. Allez, je vous laisse là, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite de joyeuses fêtes parce que quand cet épisode va sortir, ça sera bientôt Noël. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream.